Coucou, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Life IQ. C'est Lisa encore, votre présentatrice. J'espère que vous avez eu une très belle journée et vous avez eu aussi un très beau week-end, c'est-à-dire une très belle semaine, c'est-à-dire le coup de la semaine. J'espère que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez accompli beaucoup de choses. Alors, je vous souhaite encore une fois bienvenue. Le chit-chat aujourd'hui encore, c'est toujours le discours, c'est-à-dire la visite de Macron dans les différents pays d'Afrique. Donc, c'est parti. Alors, le sujet de ce matin, le sujet d'aujourd'hui, ça sera, j'ai déjà fait une vidéo pour Macron, la visite de Macron en Côte d'Ivoire. J'ai fait un aussi sur, comment on appelle ça même, Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina Faso, et un aussi sur le Ghana, check me out, ok. Donc, je fais celui-là sur l'Algérie pour le tour de Macron dans les différents pays africains. Pays africains noirs et aussi pays africains du Nord, c'est-à-dire africaine blanche. Donc, le discours de Macron en Algérie. Alors, j'ai intitulé cette vidéo Algérie double langage, un truc comme ça. Je ne me souviens pas trop, mais on va parler uniquement que de l'Algérie. Alors, on voit que le discours de Macron, l'analyse, le petit débat, c'est que quand pour l'Algérie, il a parlé de mémoire, c'est-à-dire il allait en Algérie en visite d'amitié et aussi c'est-à-dire de commémoration de ce qui s'est passé avec l'Algérie. Vous savez un peu comment est-ce que la décolonisation en Algérie était un peu chaud. Alors, j'ai trouvé le discours de M. Macron un peu bizarre. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça bizarre. Pour la même Afrique, c'est-à-dire pour l'Afrique noire, c'est-à-dire même pour l'Afrique anglophone et pour l'Afrique francophone, et aussi pour l'Afrique blanche, il y a différents, c'est-à-dire il y a différentes cultures, il y a différents apports de la politique française, et aussi il y a différents, je veux dire, il y a différents discours, exactly. Différents discours. Donc, quand on a vu le discours pour l'Afrique noire, spécialement pour la Côte d'Ivoire, M. Macron a dit que on allait créer une ligne de métro, et puis on allait créer une école anti-terrorisme. Pour l'Algérie, il a mentionné que, bon, ce sera plus focalisé, la coopération, l'accord sera plus focalisé sur le numérique, et puis aussi donner les visas aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires pour que la coopération soit plus effective et efficace. Et donc, c'est vraiment un paradoxe. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, qui est très loin du désert, qui est très loin de, je peux dire, AQMI, qui est la zone terroriste du Maghreb, c'est-à-dire la branche terroriste du Maghreb, AQMI, au Maghreb islamique. Macron, je ne sais pas pourquoi est-ce que Macron, c'est au contraire, c'est tellement paradoxal, really, c'est vraiment paradoxal, parce que je pense que c'est en Algérie même qu'il faut créer cette école-là, parce que là-bas, au moins les élèves pourront aller faire théorie plus pratique que d'aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est loin du désert, c'est loin de... Il y a moins d'attentats en Côte d'Ivoire que en France ou aux États-Unis. Donc, je trouve ça vraiment paradoxe. Pour nos frères algériens, certains utilisent effectivement la religion et puis se radicalisent. D'accord? Ils se radicalisent et ils font des attentats. Donc, Macron ferait mieux de faire cette option-là, c'est-à-dire de donner cette option-là à l'Algérie que de donner ça à la Côte d'Ivoire. Donc, je trouve ça vraiment paradoxal, son discours. Et c'est comme s'il faisait un retournement de veste.
Il faisait un retournement de veste et vraiment, moi, je trouvais ça vraiment, je comprends vraiment pas. Il faut savoir que l'Algérie, c'est un pays qui, vraiment, avec la coopération avec l'Algérie, et la France, ce n'est pas du tout un truc, c'est vraiment un truc compliqué. Parce que en Algérie, c'est un pays où j'ai vu moins de Français. Trust me on that one. OK? Trust me on that one. C'est le pays où j'ai vu moins de Français. C'est un pays, l'Algérie s'en fout de la politique française. C'est un pays où il n'y a pas de Français du tout. Ou par exemple, quand tu vas en Afrique, par exemple en Afrique francophone, par exemple en Côte d'Ivoire, où tu vois des compagnies françaises, par-ci, par-là, en Algérie, il n'y en a pas comme ça. Il n'y a pas trop comme ça. Il n'y en a même pas. Moi, je n'ai pas vu. Et il faut savoir que l'ambassade des États-Unis en Algérie est blindée jusqu'aux dents. C'est-à-dire que pour s'approcher de l'ambassade américaine en Algérie, c'est pas facile. C'est vraiment blindé. C'est pour dire que nos amis algériens ne jouent pas du tout avec la politique française. Ils s'en foutent de la politique française et ils font ce qu'ils veulent. Donc tout ce que Macron est en train de dire ou en train de faire, ça n'engage que lui seul. Mais les Algériens, l'Algérie, c'est pour les Algériens. Trust me on that one too. OK? Trust me on that one too. Et aussi, ce qui m'a paru aussi bizarre dans son discours, c'est que quand il passait, il y a un monsieur qui lui parlait il y a un monsieur qui lui disait, mais monsieur Macron, il faudrait que la politique française, il faut que la France reconnaisse ce qu'elle a fait pendant la colonisation à l'Algérie, tout ça. Et vous savez ce que Macron a répondu? Il a répondu que, tu as quel âge? Il a répondu, tu as quel âge? Le monsieur lui a dit son âge et puis il dit, tu n'étais même pas là quand il y avait la colonisation, mais pourquoi tu m'embêtes avec ça? Ça m'a fait rigoler. Je dis alors là, Macron, toi, vraiment, tu ne respectes personne. Vraiment, avec lui, il n'y a pas de sujet tabou, quoi. Il était direct, il était straightforward. Donc, pour la même Afrique, on a vu que Macron avait différents apports, différentes coopérations et aussi des retournements de veste quand il s'agissait de l'Afrique noire, l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone ou même l'Afrique blanche. Donc, c'était cette petite vidéo que je voulais faire pour vous dire que, en ce qui concerne, quand je vois les trois visites, celle qui était le moins appropriée, c'est-à-dire qui n'était pas appropriée du tout, c'était la tournée en Côte d'Ivoire où il allait créer une école antiterroriste et je trouvais ça vraiment, cette idée, vraiment c'est pas vraiment une bonne idée et je sais pas pourquoi il veut forcément créer ça en Côte d'Ivoire au lieu de créer ça peut-être en France même ou bien même peut-être que créer ça en Algérie où certains de nos frères algériens utilisent la religion pour essayer de faire des attaques terroristes et tout ça. Je ne parle pas du tout de l'islam, je parle de la religion. Donc, ceux qui vont essayer de changer mon discours, je vous dis, ne tentez même pas, parce que moi, j'ai des parents qui sont musulmans et tout, donc c'est pas la peine de voir ça dans cet angle-là. Je vous préviens déjà, parce que vous, quand on dit quelque chose, vous avez toute tendance à entendre quelque chose d'autre que ce qu'on vous dit. Donc, c'était cette petite vidéo que je voulais faire avec vous, et j'espère que Macron, nous allons toujours analyser ses discours, ces trucs qu'il nous dit, ce qu'il veut faire en Afrique et partout. Et cette fois-ci, les jeunes sont conscients et au fur et à mesure, on va continuer à prendre conscience et on va continuer à vraiment militer pour le développement de l'Afrique et l'expansion de l'Afrique. Nous aussi, on va rentrer dans le numérique parce que ce n'est pas, en Côte d'Ivoire, on ne nous dit pas de rentrer dans le numérique, mais nous, déjà, on sait qu'on doit rentrer dans le numérique. On sait ce qui est important pour l'Afrique. On sait ce qui est important pour nos populations et on va s'efforcer à donner le meilleur de nous-mêmes et aussi aider les autres.
Alors, c'était cette petite vidéo que je voulais faire et je vous souhaite une belle journée. Peace et à bientôt. Bye.